Bonjour, alors aujourd'hui on va essayer d'inventer quelque chose pour transformer deux petits objets que vous avez sur votre bureau en une horloge. Comme par exemple des trucs qui servent à rien, comme un presse-papier et une plante verte. Ouais, plutôt que d'essayer d'expliquer avec les mains, on va faire ça de manière plus civilisée, avec un dessin animé. Donc, presse-papier et plante verte. Et donc voilà ce qu'on voudrait faire. L'idée, ça serait de les faire tourner tous les deux. Un petit peu comme les aiguilles d'une horloge en fait. C'est-à-dire que le presse-papier, il faudrait qu'il fasse un tour toutes les 12 heures, et la plante verte, un tour par heure. Et donc du coup, pour lire l'heure sur cette horloge un petit peu exotique, il suffirait juste de regarder dans quelle direction pointe le presse-papier et la plante verte. Bon, dans la pratique, pour les faire tourner, le plus simple est probablement de juste construire deux petits plateaux tournants que l'on va motoriser et ensuite glisser juste en dessous. Et voilà. Tadam! On vient juste inventer l'horloge Lazy Susan. Petite parenthèse. Donc oui, j'ai gardé le mot en anglais. Parce que Lazy Susan en anglais, ça veut dire plateau tournant en français. Vous savez, c'est ces gros plateaux qu'on va poser au milieu d'une table à manger et qui peuvent tourner pour que tout le monde puisse se servir. Parce qu'au final, je me suis dit que horloge Lazy Susan, c'est pas vraiment difficile à prononcer et c'est pas franchement plus mystérieux que horloge à plateau tournant au final. Et ça a l'avantage que si vous allez tapoter dans Google, vous devriez facilement trouver aussi les pages en anglais qui en parlent, comme la page Thingiverse par exemple. Donc maintenant, le réflexe de Pavlov, pour la plupart d'entre nous, ce serait de sortir l'Arduino et quelques moteurs pas à pas pour commencer à tout construire. Mais on va faire ça un tout petit peu différemment en fait. À la place, on va utiliser ça. C'est un mouvement d'horloge. Vous savez, c'est les petits mécanismes qu'on retrouve à l'intérieur des horloges à aiguilles à quartz. Le truc de cool, c'est qu'on en fait des silencieux maintenant. Et ces petites boîtes noires sont vraiment géniales. Parce qu'au final, à l'intérieur, on a un moteur pas à pas miniature, son électronique de contrôle, un petit module pour garder le temps précisément, plein d'engrenages qui permettent d'avoir en sortie 3 axes qui tournent à des vitesses différentes, les heures, minutes et secondes. Et ça peut marcher en continu, sur une seule pile, pendant plusieurs mois au moins. Donc cool. Donc les gros avantages par rapport à un montage avec un Arduino, c'est qu'on n'aura pas besoin de le miniaturiser plus, et surtout pas besoin de le brancher sur secteur non plus. Par contre, la contrepartie, c'est que le moteur à l'intérieur de ces mouvements d'horloge est dimensionné pour bouger des aiguilles de quelques grammes, donc il a relativement peu de force au final. Donc ici, il va juste falloir bien faire attention à réduire au maximum toute source de friction ou d'entrave à la rotation. Par exemple, on va utiliser un roulement à billes pour supporter le poids de la plateforme, et aussi pour s'assurer que la rotation soit aussi fluide que possible. Ensuite, on va attacher l'axe de la rotation de la plateforme à celui de l'horloge, et encore une fois, juste pour être absolument sûr que l'on n'introduise pas de stress sur le mécanisme de l'horloge, on va utiliser un type de coupleur qui puisse tolérer au moins un tout petit écart d'alignement entre les axes de l'horloge et de la plateforme. Bon, et ensuite, rien de spécial en fait. On va juste imprimer en 3D une structure pour tout assembler. Ah, c'est un petit peu subtil, mais si vous regardez bien, j'ai aussi rajouté les chiffres sur la tranche de la plateforme. Comme ça, si vous voulez pas lire l'or en regardant juste l'orientation d'une plante verte et d'un presse-papier, vous pourrez aussi tout simplement lire l'heure sur les tranches des deux plateformes. Donc, il faut à peu près 200 grammes de plastique et 24 heures de patience pour tout imprimer. L'astuce pour attacher un morceau imprimé en 3D à l'axe de l'horloge, c'est tout simplement de réutiliser l'une des aiguilles de l'horloge. Donc on va juste couper la branche de l'aiguille pour garder uniquement la partie centrale, que l'on va ensuite pouvoir coller à notre composant imprimé en 3D. Bon, et ensuite le reste du montage est vraiment tout bête. Et voilà. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un diamètre d'à peu près 9 cm, ça doit pouvoir supporter un poids de quelques centaines de grammes, faut juste être sûr que le poids est bien centré sur le milieu de la plateforme. Donc si vous en voulez une paire, vous avez deux options. Vous pouvez soit les fabriquer vous-même, j'ai tout mis en open source sur Thingiverse, soit directement l'acheter sur ma boutique Etsy, à mojoptics.etsy.com. Et voilà. Tchuss.